paludisme continue de tuer chez nous. Le diabète est une maladie chronique qui peut engendrer des complications. Amener les patients dans les 24 heures qui suivent l'apparition des premiers signes dans les formations sanitaires. Un dépistage précoce permet d'assurer une prise en charge adaptée. Prenez la bonne information sur vos problèmes de santé. Nous vous invitons à suivre l'émission Bolo Santé. Bolo Santé. Un jeudi sur deux. À partir de 21h sur Gabon Première. Sur Gabon Première. Bolo Santé, votre magazine de santé, un jeudi sur deux à 21h sur Gabon Première. Chargé de transporter l'oxygène, les nutriments, les anticorps et les hormones, le sang est un liquide qui circule dans tout le corps humain. Lorsqu'il ne parvient plus à coaguler, on est face à une pathologie appelée hémophilie. Bolo Samba, chers téléspectateurs, et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Bolo Santé. Bolo Samba, chers téléspectateurs, c'est une maladie rare, mal connue, mais qui pourtant fait de nombreuses victimes. Pour en parler, nous aurons justement une hématologue. Pour savoir comment vit un patient avec cette maladie, nous aurons le témoignage de Louis David. Comme invité, nous aurons M. Nelson Soumana Tsumbu, qui est le vice-président de l'association gabonaise d'hémophilie. Et comme d'habitude, votre rubrique, le geste qui sauve avec la Croix-Rouge gabonaise. Et sans oublier l'urgentiste avec le docteur Raphaël Okwe, même pour l'instant, suivant ce reportage. L'hémophilie est une maladie héréditaire grave se traduisant par l'impossibilité pour le sang de coaguler. En cas de saignement, l'écoulement ne s'arrête pas ou très difficilement. Les conséquences sont majeures avec des hémorragies sévères en cas de blessure et parfois des saignements spontanés, notamment au niveau des articulations. Il existe deux types d'hémophilie prédominants, l'hémophilie A et l'hémophilie B. C'est une maladie du sang qui entraîne un trouble de la coagulation. Ce trouble de la coagulation est lié à un déficit en certaines protéines de la coagulation, donc les protéines les facteurs anti-hémophiliques qui sont définis en chiffres romains, le facteur 8 pour l'hémophilie A et le facteur 9 pour l'hémophilie B. En fonction de la sévérité, c'est-à-dire de la gravité du déficit, on définit l'hémophilie sévère, l'hémophilie modérée et l'hémophilie mineure. L'hémophilie sévère, c'est lorsque le facteur déficitaire est inférieur à 1%. L'hémophilie modérée, lorsque le facteur est situé entre 1 et 5%. Et lorsque le facteur est supérieur à 5%, on parle d'hémophilie mineure. Et ce sont les types sévères et modérés qui sont plus symptomatiques. La forme mineure, elle peut passer inaperçue. Quelqu'un peut vivre avec son hémophilie sans avoir une manifestation clinique. La coagulation est un processus complexe qui fait intervenir bien d'autres facteurs que ceux impliqués dans les hémophilies A et B. Il existe donc d'autres maladies de la coagulation du sang qui touchent les deux sexes. C'est le cas de la maladie de Willebrand qui est la plus fréquente des maladies hémorragiques après l'hémophilie avec une prévalence mondiale de 1%. Elle est liée à un déficit en facteur Willebrand, une protéine impliquée dans la toute première étape de la coagulation. Alors, comme annoncé, nous aurons des explications sur cette maladie avec une hématologue. Oumou, justement, tu as rencontré une hématologue. Effectivement, il s'agit du docteur Léonie Ledaga qui est hématologue au centre hospitalier universitaire de Libreville. Elle nous explique comment se fait le diagnostic, la prise en charge et peut-être la prévention de cette pathologie. Suivant. Je suis hématologue. Un hématologue, c'est un médecin qui est spécialisé dans la prise en charge des maladies du sang. Donc les maladies du sang, donc la maladie touche les cellules du sang, les protéines du sang et l'usine qui fabrique du sang, donc la moelle osseuse et les ganglions. La drépanocytose, c'est une maladie du sang. C'est une maladie du sang
qui touche le globule rouge. Et dans le globule rouge, c'est spécifiquement l'hémoglobine qui est touchée. C'est une maladie héréditaire. L'hémoglobine malade du drépanocytaire fait en sorte que le globule rouge soit déformé et anormal. Ce globule rouge anormal est sensible à tout ce qui se passe dans l'environnement. De temps en temps, moins de grippe, moins de fièvre, moins d'infection, même un stress va faire en sorte que ce globule rouge anormal se fragilise, se casse. Donc, il y a une aggravation de l'anémie. Ce globule rouge anormal peut aller obstruer des petits vaisseaux, donc ça va entraîner la douleur. Donc, la drépanocytose va donc se définir comme étant une anémie hémolytique chronique qui évolue par phase de crise et de phase d'accalmie. C'est une anémie hémolytique chronique et le plus souvent, il y a des crises douloureuses qui dérangent les familles, qui dérangent les patients, qui empiètent sur la qualité de vie des patients, qui perturbent la croissance et l'équilibre dans les familles. Donc c'est un problème qu'il faut remettre en exergue parce que j'ai l'impression qu'on en parle de moins en moins. Alors donc c'est une maladie héréditaire, elle est transmise par les gènes et les gènes qui fabriquent le facteur 8 et le facteur 9 sont situés sur le chromosome X. Chaque individu a un chromosome X. La femme en a 2, l'homme un X et un Y. La maladie étant portée sur le chromosome X, quand la femme porte cette mutation sur un X, la fabrication du facteur est compensée par l'autre X. Donc du coup, la femme est porteuse, elle peut transmettre, elle est donc appelée conductrice. Elle ne fait pas la maladie. Néanmoins, il y a certaines femmes dans le monde qui manifestent la maladie. Et quand c'est le garçon qui a une mutation sur son X, étant donné qu'il n'a qu'un seul X, il n'a pas un deuxième pour compenser le déficit, alors quand il y a le déficit, il n'est pas compensé et lui, il fait la maladie. Donc la maladie est transportée, est transmise par le chromosome sexuel X. Alors il y a deux types d'hémophilie, comme je l'ai dit tantôt, en fonction du facteur qui est déficitaire. Quand c'est le facteur 8, c'est l'hémophilie A. Quand c'est le facteur 9, c'est l'hémophilie B. En fonction de la sévérité, c'est-à-dire de la gravité du déficit, on définit l'hémophilie sévère, l'hémophilie modérée et l'hémophilie mineure. L'hémophilie sévère, c'est lorsque le facteur déficitaire est inférieur à 1%. L'hémophilie modérée, lorsque le facteur est situé entre 1 et 5%. Et lorsque le facteur est supérieur à 5%, on parle d'hémophilie mineure. Et ce sont les types sévères et modérés qui sont plus symptomatiques. La forme mineure, elle peut passer inaperçue. Quelqu'un peut vivre avec son hémophilie sans avoir une manifestation clinique, mais il est important de savoir que cet individu a une forme mineure d'hémophilie. Parce que si on l'amène un jour au bloc et on ouvre, on fait une incision, si on n'a pas prévu des facteurs de la coagulation pour faire l'hémostase après l'opération, c'est les situations où on se retrouve avec quelqu'un qui rentre au bloc et qui ne ressort pas. Donc il est important de faire le diagnostic chez cette catégorie de personnes pour, au cas échéant, bien préparer une éventuelle intervention. Tous les types d'hémophilie peuvent être diagnostiqués avant des symptômes. Déjà, lorsqu'il y a dans la famille il y a une histoire de troubles de la coagulation, on va aller faire les bilans d'orientation vers cette maladie. Et quand elle est orientée, on va demander le test qui permet de confirmer le diagnostic. Malheureusement, la maladie étant une maladie rare, donc ça aussi c'est le fait, la caractéristique de cette maladie qui est répandue dans le monde entier, elle est rare. Dans les laboratoires, les tests qui recherchent l'hémophilie ne sont pas dans les tests de routine. Les réactifs étant chers, souvent on n'a pas la possibilité de faire le diagnostic à tout le monde, mais on a des éléments d'orientation. Donc dès qu'on est orienté, on va demander le test qui va confirmer l'hémophilie dans les laboratoires spécialisés. Jusque-là, on se fait aider par la collaboration internationale. Donc il y a des labos sur la place qui prennent le sang et qui l'envoient à l'extérieur pour confirmer le diagnostic et on fait bien le diagnostic dans de bonnes conditions.
il faut savoir, et d'où l'intérêt de notre combat, que l'hémophilie étant une maladie qui est répartie partout sur la planète, c'est une maladie rare qui a connu des avancées considérables en termes de diagnostic et de traitement. Dans les pays développés, le diagnostic se fait de plus en plus tôt, même avant la naissance. Et donc, ce qui donne la possibilité aux familles de choisir, de garder l'enfant qui est en cours ou de faire un avortement thérapeutique. Ces possibilités existent. Au Gabon, nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes encore au stade de faire connaître cette maladie par la population générale. Et surtout, c'est le terme de la Journée mondiale de l'hémophilie cette année, de faire connaître, d'amener les pouvoirs publics à s'impliquer dans la vulgarisation, dans la connaissance de cette maladie. Donc, on ne connaît pas encore la maladie. Souvent, il y a des patients qui ne se sont pas rapprochés des services spécialisés pour faire le diagnostic. Donc, on est encore au diagnostic chez le patient. Mais il y a la possibilité, dans les familles qui se connaissent, avoir des membres qui ont cette mutation, on peut les mettre en contact avec les services spécialisés dans le monde entier pour faire le diagnostic anténatal et choisir de garder l'enfant qui est en constitution ou pas. Alors, la prise en charge au Gabon suit son cours. Depuis 2018, nous avons commencé à nous investir sur cette maladie rare qui nous donne beaucoup d'espoir parce qu'on a le soutien de la communauté internationale. Et nous pensons que les bénéfices qu'on aura dans la prise en charge de l'hémophilie peuvent profiter à d'autres maladies rares ou d'autres maladies constitutionnelles comme la drépanocytose. Avec le soutien de la communauté internationale, qu'est-ce qu'ils visent? Quel est leur objectif? C'est améliorer nos compétences et nous aider à structurer la prise en charge des maladies du sang. Donc, depuis 2018, nous avons commencé à recenser les patients. Il y a une trentaine de patients recensés qui sont suivis régulièrement ici au centre hospitalier universitaire de Libreville. Et ces patients reçoivent un traitement qui est offert à travers d'un don humanitaire par la Fédération mondiale de l'hémophilie. Actuellement, nous avons adhéré à l'Alliance franco-africaine de traitement de l'hémophilie qui nous coach au niveau de compétences médicales et sur les compétences de l'association. Nous avons des formations régulièrement, des formations sur le plan technique et sur le plan biologique pour nous permettre de faire le diagnostic ici au CHL. Donc, la prise en charge, l'amélioration de la prise en charge se fait progressivement. Sur le plan donc, médical, il y a des volontaires qui se sont investis, il y a des bénévoles. Maintenant, nous sommes arrivés à un stade où nous ne pouvons rien faire si l'État, le gouvernement ne prend pas en charge tout ce que nous avons eu à faire comme activité. Donc, nous attendons maintenant que le ministre de la Santé prenne le relais pour permettre à toute la population d'être édifiée, pour nous permettre, il y a des volontaires, il y a des personnes motivées, pour permettre à ces personnes, pour leur donner les moyens d'aller sur toute l'étendue du territoire, faire le diagnostic et rapporter notre situation à la Fédération mondiale de l'hémophilie qui n'attend que ça pour mieux nous aider. Donc la prise en charge est difficile, il n'y a pas de médicaments au Gabon. Les médicaments coûtent cher, mais nous avons la chance pour cette maladie rare d'être accompagnés par la Fédération mondiale de l'hémophilie. La maladie se définit par un déficit en facteur de la coagulation. On connaît le facteur qui est déficitaire. Pour soulager le patient, lorsqu'il y a un trouble de la coagulation, qui se manifeste souvent par des hémorragies intra-articulaires, intramusculaires et subcutanées, et par un saignement persistant quand le patient se coupe, lorsqu'il y a un trouble de la coagulation, il faut injecter le facteur déficitaire. Ce facteur déficitaire se trouve dans le plasma. Dans nos centres de transfusion sanguine, on sait préparer le plasma frais congelé. Quand on n'a pas de concentré de facteurs que nous recevons par don humanitaire, si un patient présente une crise, on lui fait une transfusion de plasma frais congelé. Couramment, à la banque de sang, il y a les poches rouges et les poches claires. C'est cette poche claire qu'on transfuse, c'est du plasma. Et dans le plasma, il y a une quantité, pas importante, mais il y a quand même un peu de facteur qui peut améliorer
la coagulation. L'idéal, c'est d'injecter les concentrés de facteurs. Et les concentrés de facteurs, c'est ce qui coûte cher. On n'en a pas dans nos officines, ce ne sont pas des produits qu'on doit trouver dans les officines, ce sont des produits qui sont censés être gérés par les centres de transfusion. Mais il faut que, ce qu'on espère, quand le gouvernement va prendre en charge les choses, les firmes vont venir proposer ces facteurs qui devront être gérés soit dans les centres de transfusion, soit dans les pharmacies des hôpitaux. Et à ce moment, on pourra mettre à notre disposition ces médicaments et que nous pourrons prescrire à nos patients. Pour le moment, nous n'en avons pas. Il y a une firme qui a déjà l'autorisation de mise sur le marché d'un concentré de facteurs. Donc, lorsqu'on n'a pas de don et que la famille est capable, on peut prescrire et par des mécanismes de relation avec les officines, il y a une possibilité de faire entrer ces facteurs parce que cette firme a pu obtenir une autorisation de mise sur le marché. Mais en dehors de ça, voilà, il n'y a pas de médicaments dans les officines. C'est le don humanitaire qui nous aide. Quand nos patients sont en crise, ils viennent, ils nous consultent et on leur administre des doses de concentré de facteurs que nous recevons de la Fédération mondiale d'hémophilie. Ici, vous avez donc les concentrés de facteurs de la coagulation déficitaire chez l'hémophilie. Ici, on a donc un concentré de facteur 8, il y a 500 unités. Ici, on a 1000 unités de concentré de facteur 8. Ici, on a un concentré de facteur 9. Donc, c'est comme ça que ça se présente. Et les concentrés de facteurs sont de deux types de fabrication. Il y a les facteurs humains qui sont issus d'un pool de plusieurs transfusions et il y a des facteurs recombinés qui sont faits à partir des techniques de génie génétique qui permettent donc de reconstituer le facteur. Donc vous voyez, ça se présente comme ça, sous forme de poudre et qui va être dilué avec le sérum physiologique et on injecte aux patients en intraveineux. Aujourd'hui, on a des patients adultes qui se font les injections tout seuls. Et ça leur permet d'avoir une autonomie avant de sortir, d'aller au lycée, d'aller à l'université ou pour ceux qui travaillent. Il fait son injection et quand il sort, personne ne sait qu'il est malade. Donc c'est à ça qu'on aspire pour améliorer la qualité de vie des patients. Et lorsqu'ils ont des interventions, souvent ils nous interpellent. Il y en a qui ont eu des accidents depuis qu'on a commencé. Quand il y a un accident, ils se retrouvent au service des urgences. Tout de suite, ils nous appellent et on vient mettre à la disposition du service des urgences les facteurs pour leur permettre d'avoir des interventions en toute sécurité. Alors, le message, c'est la prise en compte, que ce soit de la part de la population générale pour les patients et de la part des autorités politiques, c'est la prise en compte de cette maladie. Il y a encore des familles qu'on a identifiées ici et là. Au Gabon, on n'est pas nombreux, on se connaît un peu tous. Il y a des familles qui ont des symptômes. Nous avons du mal à les faire venir à l'hôpital, ceux qui sont à Libreville. Nous supposons qu'il y a des familles en province qui présentent des symptômes, qui ont besoin de soins. Parce que cette maladie, ça aussi, ça doit être clair, se complique par des handicaps moteurs s'il n'y a pas de traitement. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que les familles qui ont des garçons qui présentent des gonflements des articulations de manière récurrente, qui ont des hématomes au moindre traumatisme, que ces familles-là consultent, viennent prendre un rendez-vous au service de consultation externe en hématologie et nous ferons le plaisir d'évaluer, de voir s'il s'agit de l'hémophilie ou pas. S'il s'agit de l'hémophilie, on va les inclure dans notre cohorte et ils vont désormais profiter des dons humanitaires pour essayer d'épargner les articulations chez les enfants parce que en dehors de ces traitements, un enfant de 5 ans qui a une hémophilie va commencer à développer une arthrose comme s'il avait 60 ans. Et quand il arrive à 30 ans, il a des articulations bloquées au niveau des genoux, au niveau des chevilles, au niveau des hanches. Donc notre combat, c'est d'éviter cela et aujourd'hui, nous avons la possibilité de l'éviter. Dans notre cohorte, nous avons une dizaine d'enfants dont le diagnostic a été fait avant 5 ans. Aujourd'hui, ces enfants reçoivent la prophylaxie, c'est-à-dire qu'ils reçoivent une dose de concentré de facteur
3 fois par semaine. Et nous avons fait l'éducation des familles. Ce sont les mamans qui injectent les enfants le matin avant d'aller à l'école. Ça permet à l'enfant de vivre pleinement son enfance et de grandir en toute sécurité. Donc aujourd'hui, il y a un espoir que la population générale qui connaît ces symptômes autour dans la famille, qu'ils amènent les enfants et qu'on fasse le diagnostic. À l'endroit des autorités publiques, l'hémophilie, c'est une maladie rare. Certes, on a des problèmes de santé publique que nous prenons en charge, même en hématologie. Je parlerai de la drépanocytose. L'hémophilie est plus rare que la drépanocytose. Mais avec le soutien qui est orienté pour l'hémophilie, la drépanocytose peut en profiter. Il est admis dans le monde que ces maladies ne peuvent être mieux prises en charge qu'au sein des centres. Il faut qu'on crée des centres de traitement de ces maladies héréditaires, des maladies du sang. Il faut qu'on ait un service d'hématologie pour pouvoir organiser tout ça. Il y a des spécialistes, il y a un personnel de santé motivé. Nous avons besoin d'avoir des structures au sein desquelles on puisse coordonner notre action. Le paludisme continue de tuer chez nous. Le diabète est une maladie chronique qui peut engendrer des complications. Amener les patients dans les 24 heures qui suivent l'apparition des premiers signes dans les formations sanitaires. Un dépistage précoce permet d'assurer une prise en charge adaptée. Prenez la bonne information sur vos problèmes de santé. Nous vous invitons à suivre l'émission Bolo Santé, Bolo Santé, un jeudi sur 2, à partir de 21h sur Gabon Première. sur Gabon Première. Bolo Santé, votre magazine de santé, un jeudi sur 2 à 21h sur Gabon Première. Bien qu'étant une maladie assez rare, Oumou, tu as quand même pu rencontrer un patient qui souffre de cette maladie. C'est cela, j'ai rencontré lui, David Raymonda, qui vit avec cette maladie depuis son enfance. Je vous invite à découvrir son témoignage. Je suis Raymonda Louis David Westi. Je suis hémophile de type A et je suis aussi membre de l'association gabonaise de l'hémophilie en qualité de commissaire aux comptes. Bon, l'hémophilie, je l'ai découvert, mes parents l'ont découvert à l'âge de 6 mois. Quand je fais une chute du lit superposé, ils ont constaté que j'avais des hématomes sur tout le corps. À partir de là, ils se sont rapprochés des structures sanitaires pour savoir ce qui se passe. Et il y a certains examens qui ont été faits par le docteur Coniquet, à cette époque, qui était dermatologue. Donc, ils m'ont fait une prise de peau pour pouvoir étudier la pathologie et ils ont découvert que j'étais hémophile. Bon, la prise en charge, dès le début, n'a pas été facile parce qu'il n'y avait pas encore l'accès aux facteurs. Donc, la prise en charge se faisait avec des anti-inflammatoires, des antidouleurs. Donc, je faisais des pansements alcoolisés ou bien je mettais des sacs de glace pour pouvoir atténuer la douleur. Et les douleurs, elles étaient aiguës. Si je peux mettre la barre de 0 à 10, quand la douleur est forte, on frôle même le 10. Sinon, on pouvait être 7 ou 8. Mais sinon, quand la douleur est intense, on peut monter à 10. Ça a eu un impact dans le sens où, d'abord, avec ces douleurs-là, c'est difficile de trouver le sommeil. Il faut se mettre dans des positions parfois compliquées pour trouver le sommeil. Et au niveau de l'école, je n'étais pas toujours présent. Donc, c'est-à-dire que je pouvais faire 1 mois à l'école, 2-3 mois à la maison, le temps que je récupère. Donc, c'était pas assez facile. Je suis rentré en possession des facteurs, on va dire, il y a déjà 2 ans et demi, par le canal d'une de mes tantes qui travaille à l'hôpital général, qui a connu le docteur Ledaga. Elle a connu le docteur Ledaga parce que le docteur Ledaga était déjà en train de mettre en place pour recenser les hémophiles. Et elle a pris attache avec le docteur et nous a mis en contact. C'est à partir de là que j'ai découvert le docteur Ledaga et d'autres membres aujourd'hui de l'association gabonaise de l'hémophilie. C'est mieux qu'avant qu'il n'y ait les facteurs parce qu'avant qu'il n'y ait les facteurs, il fallait vivre la douleur, il fallait consommer la douleur. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des facteurs, la qualité et le niveau de vie est meilleur qu'avant. Parce qu'aujourd'hui, je m'injecte
Je vais vous montrer. Aujourd'hui, je m'injecte seul par la prophylaxie. C'est-à-dire que quand je n'ai pas forcément besoin d'attendre que la douleur se manifeste. Je dois avoir un niveau de facteurs constant dans le sang pour éviter les micro-saignements. Donc l'arrivée des facteurs a facilité vraiment cette façon de mieux gérer la douleur. Bon, activité professionnelle, je suis à la maison pour le moment parce que j'ai arrêté les études. Je n'ai pas appris cette année. Je suis étudiant en licence, donc je prépare une licence en comptabilité. Sinon, je vais à mes occupations. Je suis passionné de cuisine, en un mot d'entrepreneuriat, donc je touche un peu à tout. Et j'ai mes petites activités dans mon commerce, restaurant, bar qui tourne. Si je peux aider des amis de gauche à droite, ça va. Donc ça ne m'empêche pas de vaquer à mes occupations. Je dirais oui, dans le sens où dès les débuts, c'était difficile pour moi de me retrouver avec les autres parce qu'ils ne comprenaient pas, j'étais toujours exclu. Mais avec le temps, en grandissant, je ne vois plus ça tant comme un côté négatif, mais je dirais plus comme un côté positif parce que ça m'a permis de me prendre en charge, de savoir ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Par rapport à cette maladie, je sais que je ne dois pas exercer des sports physiques tels que les sports de contact, football et autres. Je ne dois pas me blesser parce que si je me blesse, ça peut causer des incidents graves, même s'il y a le facteur. Et aujourd'hui, je sais que avec cette maladie, déjà, elle est à vie. Donc, je vis comme tout le monde. Je n'ai pas de restrictions, sauf dans les sports de contact. Mais un hémophile peut faire toutes sortes de sports comme la natation, la marche. Mais vraiment, à mon niveau, je n'ai pas de restrictions, sauf les sports de contact. Pour mes parents, c'était très difficile. C'était très difficile, surtout pour mon père et ma mère, parce qu'après, ça a causé beaucoup de problèmes. Je ne vais pas vous mentir, on voyait toujours le côté spirituel. Mais aujourd'hui, avec l'association gabonaise des hémophiles, on s'est retrouvé à une trentaine déjà de patients. Le plus âgé de notre association, il a une 60aine d'années. Et il est grand-père, c'est un hémophile. Mais c'était difficile au début parce que les gens ne connaissaient pas la maladie. Donc, quand on arrivait aux urgences, « Ah, cet enfant-là, il saigne beaucoup, il saigne beaucoup. » C'était toujours ce qui ressort. Pour une petite anecdote, j'ai fait une crise, je suis tombé à 1 d'hémoglobine. Si je ne trouvais pas de donneur dans les heures qui suivaient, j'allais partir. Et le seul donneur qui était là, c'est mon père. Il a dit, bon, c'est mon fils. S'il n'y a plus d'autres personnes, je me porte garant. Et il s'est porté garant, il a fait des transfusions sanguines. Donc, j'ai pu retrouver un niveau d'hémoglobine stable. Mais tout ça, les parents vivaient ça vraiment, c'était difficile. Ils n'avaient plus de... Limite, ils s'étaient abandonnés à eux-mêmes. Ils n'avaient pas de secours, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas l'association gabonaise de l'hémophilie aujourd'hui. Donc c'était assez difficile. Mais avec le temps, ils ont dit, bon, on ne peut remettre que ça entre les mains de Dieu. Et aujourd'hui, je suis là, debout. Bien portant, ça va. Déjà, d'arrêter de rester chez eux. Ce n'est pas tant une maladie spirituelle, comme on dit, ou bien une maladie mystique. Si vous apercevez les symptômes que nous avons expliqués lors des différents passages, déjà sur Gabon Télévision et sur Facebook, si vous remarquez ces symptômes, rapprochez-vous de l'association gabonaise de l'hémophilie pour vous donner plus d'explications, au lieu que vous restez centré sur vous-même. Avant encore, c'était compliqué, mais aujourd'hui, avec le travail de notre docteur référent, qui est docteur Ledaga, aujourd'hui, les choses sont un peu plus ouvertes et on parle un peu mieux de ce sujet. Donc, le message que je peux dire, que je peux lancer, rapprochez-vous du docteur référent, qui est au CHU de Libreville, ou encore de l'association gabonaise de l'hémophilie. Aujourd'hui, nous bénéficions des dons de facteurs gratuitement par la Fédération mondiale de l'hémophilie, qui a constaté que dans certains pays en voie de développement, cette maladie peut exister. Et pour cela, il faudrait d'abord qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe. Quand je dis quelqu'un, aujourd'hui, c'est le docteur Ledaga, qui est notre médecin référent. C'est grâce à elle et la Fédération mondiale de l'hémophilie qu'on reçoit ces facteurs. Parce qu'ils sont très chers. Une injection est équivalent à 500 000 francs. Si on doit se faire injecter 3 fois par semaine, vous voyez un peu ce que ça coûte. Même pour quelqu'un qui est assis financièrement, c'est difficile. Ce n'était pas vraiment facile, hein. C'était difficile. Surtout quand il saignait beaucoup. Une fois, il a eu une forte fièvre. Et je lui ai administré un suppôt. Et ça n'allait pas, il commençait à faire la diarrhée. Je croyais que c'était la diarrhée. La diarrhée, c'était du sang.
Donc j'ai pris peur. Je me suis rendue avec lui à l'hôpital chez le docteur Martel. Et son diagnostic a révélé qu'il était hémophile. Je ne connaissais pas ce que c'est que hémophile. Et il m'a demandé de ne plus l'administrer tout ce qui est à base d'aspirine parce que il va saigner beaucoup. Et quand une fois on est parti, il était à l'école, un des collègues l'avait lancé un caillou sur la tête. Et ça a causé une hémorragie, on l'a emmené directement en Réa, à l'hôpital pédiatrique. Le médecin a dit qu'il était à 4 d'hémoglobine. Il fallait avoir 2 poches de sang. Mais on n'avait pas pu avoir les 2 poches de sang. C'est son papa qui a fait en sorte qu'on le prélève pour donner le sang à son fils, oui. Il n'y avait pas de traitement à cette époque, il n'y avait même pas d'association. C'est tout nouveau. C'était la première fois que j'ai entendu parler d'hémophile. Ça me fait très plaisir parce que ça va sauver beaucoup de vies. Ça va sauver beaucoup de vies. Cette maladie n'est pas prise en charge par l'État. Donc on souhaiterait que l'État fasse quelque chose pour sauver tous ces enfants qui sont malades. Le message que je peux lancer, c'est de leur demander, parce qu'il y a d'autres qui ne savent pas, qui ne croient pas. Donc il faudrait qu'ils se rapprochent de l'association pour sauver les vies des enfants. Oui, c'est surtout cette photo-là, quand on était en Réa. On était en Réa. Et il y a d'autres là, quand il était au jardin, là il a eu une bande sur la tête pour aller à l'école et passer des mois sans partir à l'école. Des hématomes, parfois le matin il se réveille, il a des hématomes, le genou ou bien le cou. On dirait quelqu'un qu'on a donné des coups. Et le plus souvent, surtout, il ne faut pas qu'il se blesse, c'est de l'hémorragie. Il faut l'amener direct en Réa. C'est très difficile, c'est une maladie très difficile. Mbolo Santé, votre magazine de santé, un jeudi sur 2 à 21h sur Gabon Première. Voilà, comme annoncé, nous recevons sur ce plateau notre invité. Il s'agit de Nelson Soumana Tsumbu, qui est le vice-président de l'Association gabonaise d'hémophilie. Monsieur le vice-président, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci encore. Alors, l'Association gabonaise d'hémophilie, c'est quoi, en quelques mots? C'est une association qui est chargée de prendre en charge certaines personnes atteintes de la maladie d'hémophilie. Donc, toute personne se sentant normalement touchée par cette maladie ou ayant un besoin d'un peu plus d'éclaircissement sur cette maladie se rapproche de cette association pour un peu plus d'éclaircissement et puis des prises en charge par rapport à notre possibilité, ce qu'on peut faire. Donc, cette association, on s'est porté garant de la protection et du soutien des familles et des malades démunis qui sont laissés à eux-mêmes. Alors, depuis combien de temps vous existez et quelles sont les actions que vous menez au quotidien? Oui, c'est depuis 2018 que cette association existe déjà. La première action qu'on a menée, c'est le 17 avril, là, la journée mondiale de l'hémophilie. Ça, c'est notre première édition. Maintenant, on envisage, comme on a une jeune association qui n'est pas encore développée, qui essaie de toucher un peu les pouvoirs publics pour essayer d'avancer, on envisage aller vers des écoles primaires et des écoles secondaires pour essayer de toucher un peu le plus nombre de publics. Alors justement, le 17 avril dernier, on vous a vu du côté du rond-point de Nzarion, dans le 6e arrondissement de Libreville, où vous avez organisé une campagne de sensibilisation. Quel était le but de cette manifestation? Le but de cette manifestation, c'était de toucher le plus grand nombre de la population et des autorités et des pouvoirs publics pour qu'ils puissent intégrer déjà et faire connaître déjà cette maladie hémophile, l'hémophilie, qui est mal connue déjà ici, même en Afrique, dans notre pays aussi, et que les décideurs, les politiques puissent
s'imprégner de cette maladie et faire entrer ça dans la politique nationale. Alors on sait que cette maladie est mal connue et d'ailleurs la prise en charge n'est pas très effective au Gabon. Vous êtes accompagné par la Fédération internationale des hémophiles. Comment ça se passe et comment vous faites justement pour aider également les autres malades qui sont membres de l'association par rapport à leur prise en charge? Oui, nous sommes accompagnés par l'Association mondiale de l'hémophilie. Déjà, un grand merci à eux qui, par leur soutien, nous recevons quelques dons, des facteurs déjà, qui permettent à certains hémophiles de soulager, parce qu'on ne guérit pas de cette maladie, qui permet de soulager chaque patient déjà. Nous collaborons ensemble. Ils étaient là l'année passée déjà. La Fédération mondiale de l'hémophilie était sur place ici, essayer de nous coacher, essayer de s'imprégner de nombre de malades que nous sommes ici au Gabon et à Libreville déjà. Donc nous avons détecté 30 cas de maladies rien qu'à Libreville. Maintenant, à l'extérieur du pays et à l'intérieur du pays, nous n'avons pas encore fait des campagnes de sensibilisation. Nous demandons aux autorités de nous aider pour que nous puissions aller vers l'intérieur du pays et puis essayer de toucher le plus nombreux de populations. Alors, c'est une maladie extrêmement rare. En Afrique, avec notre culture qui est toujours portée vers des accusations sorcellières, parfois il arrive que lorsqu'on trouve des symptômes apparents à l'hémophilie, on pense que c'est du fait de la sorcellerie, c'est un sort. Vous-même déjà, comment est-ce que vous vous êtes découvert malade et qu'est-ce que vous avez à dire aux personnes qui pensent que c'est une maladie de la sorcellerie ou de l'envoûtement? Oui, le plus souvent, cette maladie, au sein de nos familles et au sein de notre entourage, est très très mal pris et mal compris. Donc ce que l'être humain, normalement, n'explique pas, le diabolise le plus souvent. Il y a des familles qui ont été chassées, il y a des femmes qui ont été chassées par leur mari avec les enfants, soit disant que c'est une maladie, c'est la sorcellerie, ou c'est l'oncle qui fait ça, ou c'est la tante et autres. Il y a d'autres qui vont dans les églises aussi. Mais c'est une maladie qui existe bien et bien, c'est la science qui demande déjà, elle est génétique. Donc le plus souvent ça se déclare lors de l'apprentissage de la marche ou lors de la circoncision ou quand on coupe le cordon ombilical de la maman à l'enfant. Donc le plus souvent c'est ce genre d'hématome qui permet de démontrer des symptômes autant pour moi, qui permettent de démontrer que soupçonner que là, l'enfant est hémophile ou pas hémophile. Voilà. Donc, dans votre cas, la maladie, vous l'avez depuis votre enfance? Oui, depuis mon jeune enfance, déjà, je l'ai. C'était pas facile, déjà. Mais avec le regard des autres, les entourages et tout. Mais grâce au docteur Ledaga, qui nous prend en charge aujourd'hui au CHU de Libreville, nous a apporté une grande aide déjà de sa part pour que nous puissions essayer de vivre, avoir un esprit psychologique un peu plus différent qu'autrefois. Parce qu'on était vraiment atteints, délaissés à nous-mêmes et vraiment dans une situation vraiment très 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 catastrophique. Vous organisez au sein de l'association, vous menez des campagnes de sensibilisation, donc proviennent des fonds. Est-ce que c'est également la fédération qui vous donne de quoi organiser vos sensibilisations? Votre organisation, votre association a une organisation bien spécifique? Bon, pour l'instant, nous sommes une jeune association, pas des fonds pour l'instant. Donc, on essaie d'aller vers la population de nous-mêmes, essayer un peu de faire avec les moyens de bord que nous avons. Donc, on va aussi dans chaque famille essayer parce qu'il faut prendre conscience déjà de la maladie. Il y a plusieurs personnes, malgré qu'ils sont malades, mais qui ne prennent pas conscience qu'ils sont hémophiles. Donc il y a d'autres qui pensent même encore que c'est autre chose, il y a d'autres qui se droguent, il y a d'autres qui ne savent pas pourquoi il est différent de l'autre. Il se réveille un matin, il a mal au genou, il se réveille un matin, il a mal à la cheville, mais l'autre, quand il va jouer au ballon, l'autre est en bonne santé, mais lui, 2 heures après, la cheville s'en fout, voilà. Donc il faut vraiment avoir un mental déjà fort et prendre conscience déjà de la maladie. Une fois qu'on a pris conscience de la maladie, maintenant on peut essayer d'avancer. Donc nous, l'association, on est chargé de recruter et d'aller vers les malades qui s'ignorent et sensibiliser les familles. Donc autour de la famille, aussi en Afrique, on a la famille restreinte et la famille élargie.
Donc la famille élargie peut mal comprendre la chose et toujours rejeter la famille restreinte que le père, la mère et l'enfant. Voilà, c'est ça. Voilà, nous étions avec Nelson Soumouna Ntoubou, qui est le vice-président de l'association gabonaise d'hémophiles. Pour la suite de cette émission Homo, nous arrivons à la rubrique Le geste qui sauve. Bonsoir, je suis Alain, instructeur à la Croix-Rouge gabonaise. Aujourd'hui, nous allons vous parler du saignement abondant. Alors, quelle est la conduite à tenir lorsqu'une personne saigne abondamment? Nous allons premièrement faire une compression locale, c'est-à-dire poser un tissu propre à la partie qui saigne. Et ensuite, on va faire un pansement compressif. Et tout ceci, nous allons le faire allonger notre victime parce qu'on ne peut pas le faire debout. De peur de perdre notre victime par une perte de connaissance ou par une détresse respiratoire. Alors, nous allons vous montrer en quelques mots, en quelques temps, comment ça se fait avec un secouriste. Donc, voilà comment ça se passe. Le secouriste arrive. Il fait une compression locale et il va d'abord allonger tout de suite la victime pour éviter une détresse respiratoire ou circulatoire. Ensuite, il va faire le pansement compressif. La victime étant allongée, tout en discutant avec elle. On va tout doucement serrer notre pansement et s'assurer que le saignement s'est arrêté. Voilà, on va poser. On continue de discuter avec notre victime. On va appeler le service d'urgence et emmener la victime à l'hôpital. Donc voilà, pour tout saignement abondant, peu importe la localisation, on va faire le pansement compressif de telle sorte qu'on puisse arrêter ce saignement et tout de suite emmener notre victime dans un centre hospitalier. Merci. Mbolo Santé, votre magazine de santé, un jeudi sur 2 à 21h sur Gabon Première. Comment traiter dans les services d'urgence une personne atteinte d'hémophilie? La réponse est dans la rubrique L'urgentiste avec le docteur Raphaël Okwe. Bonjour à tous. Nous allons voir aujourd'hui dans le thème de notre émission la prise en charge des patients hémophiles au niveau des urgences. Comme vous le savez déjà, l'hémophilie est une pathologie acquise ou constitutionnelle, génétique, à l'origine d'un déficit de facteurs de coagulation qui prédispose les patients victimes aux hémorragies. Il s'agit donc d'une infection qui était connue depuis un certain temps, plutôt grave, car elle se manifeste par des hémorragies qui, si elles ne sont pas contrôlées, peuvent arriver au décès du patient. Fort heureusement, comme vous le savez déjà, je pense, il y a plusieurs types d'hémophilie. Nous avons l'hémophilie A, qui intéresse donc le facteur de coagulation dit numéro 8, et l'hémophilie B, qui intéresse le facteur de coagulation numéro 9. Et dans ces différents types d'hémophilie, nous avons des formes qui peuvent être minimes, là où le patient arrive encore même à synthétiser une certaine quantité de facteurs de coagulation 8 ou 9, ce qui lui permet d'avoir une coagulation à peu près correcte. Nous avons des cas qui sont modérés, où vous avez déjà un petit peu moins de facteurs de coagulation et des manifestations hémorragiques qui peuvent être parfois complexes, mais surtout, nous avons des formes qui sont graves, où le patient ne synthétise quasiment aucun facteur de coagulation, et donc qui sont ces formes qui nous amènent généralement au niveau des urgences. Quelles sont les manifestations cliniques du patient hémophile au niveau des urgences? Elles ont certainement déjà été décrites par mes collègues au cours de l'émission. Elles intéressent généralement les articulations, qui est donc la forme de présentation clinique qui est de loin la plus fréquente. Nous avons ce qu'on appelle des hémarthroses, c'est-à-dire que du fait des problèmes de coagulation, vous avez des hémorragies et des saignements spontanés qui se développent au niveau des grandes articulations, les coudes, les genoux. Vous avez des hématomes. Un hématome est une accumulation de sang qui est liée à une hémorragie dans les tissus mous, qu'il s'agisse de la peau ou des muscles. Et dans les formes sévères, parfois des gestes aussi anodins qu'une simple pression ou compression au niveau d'un muscle peut suffire pour faire surgir un hématome. Vous avez les hémorragies des cavités naturelles, à savoir des saignements au niveau du nez. Vous avez des saignements qui sont très fréquents au niveau de la bouche et vous pouvez avoir d'autres types de saignements qui sont donc des hématuries, c'est-à-dire que la personne a du sang qui lui sort par les urines. Et vous avez aussi
des hémorragies digestives, où le patient se met à vomir ou à avoir du sang qui lui sort par les selles. Comment donc aborde-t-on un patient hémophile aux urgences? Il y a deux contextes qui sont habituels. Le premier, et c'est celui qui à mon sens est le meilleur entre griffes, est celui où vous avez en face de vous un patient qui connaît sa pathologie. Il sait qu'il est hémophile, il sait quel est le déficit en facteur de coagulation qui est le sien, il se présente au niveau des urgences avec l'ensemble de la documentation inhérente au suivi de sa pathologie et vous êtes tout de suite orienté sur ce qu'il faut faire. Ensuite, vous avez le deuxième cas de figure qui est un petit peu plus compliqué à anticiper et donc à voir, qui est celui d'une pathologie qui est méconnue, un patient qui ne sait pas pourquoi il est là et qui se présente pour un des tableaux d'hémorragie que nous venons de voir dans la capsule il y a quelques instants. Nous allons prendre comme type de description le contexte du patient qui connaît sa pathologie. Donc vous avez au niveau des urgences un monsieur qui se présente à vous, soit parce qu'il a un gros membre qui est douloureux du fait d'une hémorragie d'une articulation, ou qu'il est gêné par un hématome qui se développe au niveau d'un muscle, que ce soit du psoas, c'est-à-dire le muscle de l'intérieur de la cuisse, ou un autre, et donc qui a toutes les conséquences habituelles de l'hémorragie, qui sont l'anémie, la fatigue, le cœur qui bat un tout petit peu vite, et la tension qui parfois à l'extrême peut chuter. La grande particularité donc aux urgences de la prise en charge du patient hémophile, c'est que toute la prise en charge doit être précédée par la correction du déficit des facteurs de coagulation. Dans le contexte qui est le nôtre, le patient arrive en sachant quel est le facteur de coagulation qui lui manque, qu'il s'agisse donc du facteur numéro 8 dans l'hémophilie A ou du facteur numéro 9 dans l'hémophilie B. Et donc l'ensemble de la prise en charge du médecin qui va le recevoir aux urgences va d'abord se baser sur la supplémentation du facteur qui manque. Il existe, même si ce n'est parfois pas évident à trouver dans nos structures de santé, des facteurs de coagulation qui sont disponibles au niveau des différents centres de transfusion sanguine et on fait juste l'apport par différents protocoles que connaissent les médecins du facteur de coagulation qui manque. Généralement, ça permet de contrôler l'hémorragie qui a amené le patient aux urgences et surtout, ça permet de faire les autres gestes qui pourraient être à visée curative et aussi symptomatique pour soulager le malade. Quand l'articulation est douloureuse du fait d'un épanchement, c'est-à-dire d'une hémorragie à l'intérieur de l'articulation, ce n'est qu'après avoir corrigé par exemple le facteur de coagulation qui manque que le médecin pourra essayer d'évacuer le sang qui s'est accumulé et soulager le malade. Et cela est vrai pour tous les autres gestes dits invasifs ou douloureux qui pourront être faits dans l'optique de soulager donc le patient hémophile. Il s'agit donc d'une pathologie qui, une fois qu'elle est arrivée aux urgences, se résume essentiellement à ça. Dès lors que nous arrivons à faire la correction du facteur manquant, nous faisons une prise en charge symptomatique du malade qui permet donc de l'améliorer relativement vite. Dans le temps, l'espérance de vie des patients d'hémophiles était estimée grossièrement à une trentaine d'années, mais aujourd'hui, grâce à une meilleure connaissance de cette pathologie, nous arrivons à les maintenir en vie et à leur permettre une vie plutôt confortable beaucoup plus longtemps. Mais comme je le dis souvent, la prévention étant le geste le plus efficace dans ce type de pathologie, quand vous savez que vous êtes hémophile, surtout avec un taux de facteur de coagulation très bas, à savoir un hémophile sévère, vous avez certaines techniques de prévention qui vous seront proposées par le médecin hématologiste qui vous suit, à savoir l'on peut vous injecter de manière régulière 2 à 3 fois dans la semaine le facteur de coagulation qui vous manque pour que vous puissiez avoir une vie strictement normale. Voilà, c'est la fin de ce numéro consacré à l'hémophilie. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt sur Gabon Première. Le paludisme continue de tuer chez nous. Le diabète est une maladie chronique qui peut engendrer des complications. Amener les patients dans les 24 heures qui suivent l'apparition des premiers signes dans les formations sanitaires. Un dépistage précoce permet d'assurer une prise en charge adaptée. Prenez la bonne information sur vos problèmes de santé. Nous vous invitons à suivre l'émission Bolo Santé. Bolo Santé. Un jeudi sur 2. À partir de 21h sur Gabon Première. Sur Gabon Première.
Mbolo Santé, votre magazine de santé, un jeudi sur 2 à 21h sur Gabon Première.